Bienvenue dans ce voyage méditatif guidé. Aujourd'hui, tu vas entrer dans une histoire qui pourrait être la tienne ou celle d'une partie de toi. Donc laisse-toi simplement porter. Tu peux t'installer confortablement, t'allonger et fermer les yeux. Laisse le monde extérieur s'effacer doucement et commence par relâcher ton front, tes paupières. Relâche ta mâchoire qui se desserre. Laisse tes épaules tomber, ton sternum s'adoucir et ton ventre se dégonfler doucement. Relâche tes hanches, tes cuisses, tes genoux, jusqu'à tes chevilles et jusqu'à tes orteils qui s'ouvrent comme des pétales. Ton esprit peut maintenant devenir un voyageur. Imagine un petit village au sommet d'une colline. Un village vivant, chaleureux. Dans ce village, tu habites et tu es connu pour ta capacité fascinante à convaincre n'importe qui. Tu sais parler, tu sais charmer, tu sais influencer. Et tu sais te rendre indispensable. Tu en es même fier. Peut-être un peu trop. Ta lumière brille, mais derrière elle, quelque chose s'agite. Une sorte de tension, un besoin constant d'être vu, reconnu, applaudi. Un matin, tu te réveilles et plus aucun son ne sort de ta gorge. Tu veux appeler, expliquer, séduire, mais rien. Impossible de convaincre. Impossible de charmer, impossible d'être admiré. Le village, d'abord inquiet, commence à murmurer, puis à se détourner. Privé de ton pouvoir préféré, tu ressens soudain un grand vide. La fierté blessée, voilà l'ombre qui s'ouvre sous tes pieds. Tu quittes le village plein de honte et t'aventures dans la forêt voisine à la recherche d'un moyen de retrouver ta voix. Ou peut-être de trouver autre chose sans le savoir. Dans la forêt, tu tombes sur deux êtres étranges, assis de part et d'autre d'un sentier. Le premier, mince et silencieux, te regarde fixement.
Ces yeux te disent « Je peux tout contrôler si je m'y force assez ». C'est la manipulation réprimée, la version de toi qui étouffe tout en dedans. Le second, flamboyant, bruyant, agité, frappe des mains pour attirer l'attention. Il veut briller à tout prix. C'est la vantardise réactive, la version qui cherche l'admiration comme on chercherait de l'air. Et tu comprends que ces deux personnages sont des fragments de toi-même. Tu observes la scène et peut-être reconnais-tu ces parts en toi. Les deux gardiens t'indiquent alors un sommet lointain, la montagne des mirages. Là-bas, te disent-ils, quiconque ose affronter ses propres mirages retrouve sa véritable puissance. Alors, tu escalades et chaque pas fait surgir une nouvelle illusion. Des images de toi acclamées, des foules qui t'admirent, des échecs que tu veux cacher, des peurs que tu maquilles en splendeur. Plus tu avances et plus les mirages deviennent transparents, ils vibrent, ils se fissurent, ils se dissolvent, comme si ton silence forcé coupait la racine même de l'illusion. Et alors, au sommet, lorsqu'il n'y a plus rien à prouver, émerge une sensation nouvelle, sobre, simple, évidente. Ton habileté authentique, pas celle construite pour impressionner, celle construite pour servir, transmettre, harmoniser. Et tu peux te répéter intérieurement « Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Mon habileté naît de ma présence, pas de mon image. Mon habileté naît de ma présence, pas de mon image. Je deviens l'artisan de l'essentiel. Je deviens l'artisan de l'essentiel. Au sommet, une douce brume t'enveloppe. Tu te regardes et tu vois que tu n'as pas disparu, mais tu es devenu transparent au regard de l'ego. Tu es là, présente, solide, lumineuse,
mais sans chercher à attirer la lumière sur toi. Tu réalises que la véritable invisibilité n'est pas de ne plus exister, mais d'être libre des besoins d'apparence, comme une présence juste, efficiente, naturelle. Une invisibilité qui n'efface rien, mais qui permet d'agir avec une précision fine, presque magique. Tu redescends vers ton village, ta voix revient, mais tu l'utilises autrement. Plus de tension, plus de quête de reconnaissance. Tu deviens la personne qui parle quand c'est juste, qui agit quand c'est nécessaire, qui disparaît quand ce n'est pas le moment, et qui pourtant transforme profondément tout ce qu'elle touche. Et toi, à présent, en revenant doucement dans ton corps, tu peux ramener cette qualité avec toi, l'habileté sans l'orgueil, la présence sans l'éclat, le pouvoir discret et juste, et la liberté d'être invisible aux attentes du monde, mais pleinement visible à toi-même. Respire profondément et tu peux bouger tes doigts, tes orteils et tu pourras ouvrir les yeux lorsque tu le souhaites.